Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux effets des institutions sur le chômage structurel, donc effets positifs, mais on verra surtout les effets négatifs, en tout cas les débats qui tournent autour. Et rappelons que le chômage structurel est un chômage lié à des imperfections sur le marché du travail. On verra ici principalement deux imperfections. Premier élément, toutes les règles de protection de l'emploi et deuxième élément, l'instauration d'un salaire minimum. Alors commençons par le premier élément, les règles de protection de l'emploi. Alors il faut savoir que ce sont toutes les règles qui régissent les contrats de travail. Elles sont présentes dans le Code du travail, dans les conventions collectives et ce sont principalement des règles qui protègent les travailleurs. Or, les chefs d'entreprise pourraient considérer que ces règles pourraient nuire à l'emploi. En effet, trop de complexité pour embaucher ou licencier, faire attention à scrupuleusement respecter toutes les règles du Code du travail. Bref, trop de règles ici seraient vectrices de peur pour les entrepreneurs. Et donc, en cela, les règles constitueraient un frein à l'embauche. Néanmoins, les règles de protection de l'emploi, en rendant plus coûteuse la séparation d'un salarié, pourraient faire en sorte donc d'adapter les stratégies des entreprises. Et par exemple, les entreprises pourraient mettre en place de nouvelles stratégies basées sur le maintien des emplois existants en renforçant par exemple la polyvalence des salariés. Ce faisant, les salariés seraient plus productifs et donc cela serait aussi intéressant pour l'entreprise. Mais on pourrait se demander s'il y a plus de flexibilité, il y a plus d'embauche. Et donc en guise d'exemple, on sait qu'aux États-Unis, le marché du travail est beaucoup plus souple qu'en Europe et généralement, les chômeurs américains mettent beaucoup moins de temps à retrouver du travail que les chômeurs européens. Néanmoins, pour étayer toutes ces hypothèses, on va bien sûr évoquer donc quelques études empiriques et vérifier s'il y a des corrélations entre la flexibilité du marché du travail et certains paramètres du marché du travail. Et donc on va voir ici s'il y a une corrélation entre le degré de protection des contrats stables, c'est-à-dire les CDI, et le taux de l'emploi. Alors, par exemple, on sait qu'entre 2007 et 2018, l'Espagne a moins protégé ses contrats stables et le taux de l'emploi a augmenté durant cette période. Pour autant, la Belgique a rendu plus protecteurs les contrats stables et le taux d'emploi a augmenté dans la même proportion sur la même période. Donc on voit bien qu'il y a ici un exemple et un contre-exemple. On va bien sûr s'intéresser aux contrats courts, aux contrats précaires, avec deux tentatives de corrélation. D'une part, savoir s'il y a plus de souplesse au niveau des contrats courts et donc si cela augmente le volume de l'emploi précaire. Eh bien, on peut voir qu'entre 1990 et 2013, le Danemark a beaucoup moins protégé ses emplois courts. Or, le taux de l'emploi précaire dans le volume de l'emploi total, eh bien, il a baissé. On sait que l'Allemagne, durant la même période, a rendu moins protecteurs les contrats courts et ici, la part d'emploi précaire a beaucoup augmenté. Mais on sait qu'en France, la part d'emploi précaire a beaucoup augmenté alors qu'on a davantage renforcé la protection sur ces contrats. Enfin, dernier élément, niveau de protection des contrats courts avec le taux de chômage de longue durée. On sait qu'en France et en Allemagne, ce taux de chômage de longue durée, il est relativement élevé. Simplement, on sait que la France protège davantage les contrats courts que l'Allemagne. Par contre, on sait que le Danemark et le Royaume-Uni ont beaucoup moins protégé également les contrats courts et là, le chômage de longue durée, il a baissé entre 1990 et 2013. On voit donc qu'à travers ces études, parfois, il y a un effet positif à rendre plus souple le marché du travail. Sur le taux d'emploi, il augmente, sur le taux de chômage, il baisse, mais qu'en fonction des pays, parfois cette corrélation elle est vérifiée et parfois pas. Il faut savoir donc que taux de chômage, taux d'emploi ou d'autres éléments dépendent de beaucoup de paramètres. Comparer entre les pays, parfois ce n'est pas une chose facile, d'autant plus qu'ici on utilise uniquement des données quantitatives. Alors le deuxième élément, c'est l'instauration d'un salaire minimum sur le marché du travail. Alors l'État peut décider d'instaurer un salaire minimum qui est un prix plancher, c'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas rémunérer un salarié en deçà d'un certain niveau. Alors il y a des débats bien sûr, est-ce que le salaire minimum est trop élevé ou pas ? Il faut savoir qu'en France, par exemple, ça correspond à 8 € net de l'heure et que cela correspond mensuellement à une rémunération de 1 200 € en tout cas pour un travailleur à temps plein. Donc, premier élément, c'est de se dire si, bien sûr, le salaire minimum est élevé, se rapproche du salaire moyen, du salaire médian du pays. Dans ces cas-là, les entrepreneurs pourraient se dire, eh bien, je rémunère certains travailleurs peu qualifiés à un niveau très élevé, en tout cas trop élevé par rapport à leur niveau de productivité. Grosso modo, le salarié rapporte beaucoup moins par rapport à ce qu'il ne coûte. Et donc, cela pourrait freiner les embauches. Donc, peut-être
moins d'embauches. Deuxième élément, c'est que eh bien, les entreprises pourraient davantage mettre en place de la substitution du capital au travail, c'est-à-dire remplacer des hommes par les machines. Le capital ici sera peut-être plus rentable. On peut prendre l'exemple des caisses automatiques qui remplacent les caissiers ou les caissières. Enfin, autre effet pervers, c'est que cela peut pousser les entrepreneurs à accroître les embauches de travailleurs plus qualifiés, certes plus chers, mais plus productifs. Donc il apparaît à travers ce que l'on vient de voir qu'il existe un effet plutôt négatif suite à l'instauration d'un salaire minimum peut-être à un niveau trop élevé concernant le chômage ici, parce qu'il affecterait en particulier le chômage des personnes peu qualifiées. On va également s'intéresser aux effets positifs. Premier élément, c'est l'effet de se dire que si on augmente la rémunération minimale, cela peut accroître le nombre de demandeurs d'emploi. Or, plus de demandeurs d'emploi, ce sont potentiellement plus d'embauches. Effet ici positif. Deuxième élément, c'est que si on augmente la rémunération donc minimale, c'est que cela peut accroître la motivation des travailleurs et en cela, ils vont être plus productifs. Et or, si la productivité augmente, cela est bénéfique à l'entreprise. Enfin, en théorie, d'après la théorie néoclassique, tant qu'un entrepreneur paye un travailleur en deçà de son niveau de productivité, l'instauration d'un salaire minimum n'est pas en soi un frein à l'embauche. Donc on voit bien ici que tout dépend du niveau du salaire minimum. Trop élevé, cela pénaliserait les embauches, mais bien malin l'économiste qui saura déterminer le salaire minimum optimal dans chaque pays.